Comment ça va les petits loulous? Là je récupère la caméra parce qu'on est au méga club d'haltérophilie si tu veux. Brutus! Brutus! Planqué. Ah il est là. Donc les mecs, on va tester l'haltéro. Moi j'ai très peu dormi, j'ai des courbatures. Brutus il est chaud boulette par contre. J'ai goûté le petit thé, tu sais, le petit thé ce matin, et là le café moulé. Donc bon, l'haltérophilie c'est un sport qui est hyper technique. T'as des placements complexes, faut avoir pas mal de mobilité, de souplesse d'épaule et tout. Alors ils prennent des barres et ils se les foutent au-dessus de la tête. Moi je pense que je vous êtes très ridicule, mais c'est pas grave. Bon les gars, salut à tous, c'est Brutus le robuste en chair et en muscle. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Je suis avec très cher Scott. Eh oui. Très cher Scott. Et avec Louis Le Guenec qui gère la salle Power Camp à Bordeaux. Et là on va tester un sport. Non, on va tester un vrai sport parce qu'il se fout de ma gueule derrière. On va tester un vrai. Moi je fais du power, je suis un peu rigide. La mobilité, moi, pas terrible non plus. Voilà, c'est Louis aujourd'hui qui va nous torturer un peu. Alors, l'attaque de l'haltéro, j'aurais expliqué juste avant parce que tu as déjà testé plein de sports de force. Ouais. C'est peut-être celui qui allait être le moins marrant au début. Parce que tu peux être fort et en l'haltéro parce que t'as la composante d'explosivité et la composante de mobilité qui sont hyper importantes là-dedans. Et quand tu fais la taille, c'est compliqué. Tu regardes les haltérophiles pro, souvent ça dépend des catégories. Et c'est des mecs qui sont plutôt trapus et pas très grands, qui performent dans le sport. Et les mecs de ta taille s'approchent de 160-180 kg en poids de corps. Pour optimiser. Je suis pas très loin, ça va. Ça va alors. Ouais, alors moi je suis à 112, c'est chaud là pour l'instant. Ça va être du plaisir les gars. Toi t'as dit que t'étais tout en plus, donc on va bien s'étirer. Non, arrête, regarde, j'ai quand même une petite base. Ouais, je suis sûr. Et ouais. Moi je suis pire que toi. Ah non, ça passe. On va voir une fois. Mais qu'est-ce que vous êtes mauvais sans déconner. Mais ouais, mais toi t'es fou toi. On s'échauffe à fond les gars. Ouais. L'objectif ça va être d'amener la barre en un seul temps du sol au-dessus de la tête. Là on va prendre prise large, amener du sol au-dessus de la tête. La prise large c'est pour permettre d'avoir un contact au pubis. Donc c'est comme ça qu'on choisit la prise de main. Si tu prends un peu serré, tu chopes le mécanique. Ok. Et ça vaut mieux éviter. Okay. Même pour les nanas ça fait mal, mais pour les mecs, si tu dois finir aux toilettes pour pisser du sang, c'est pas ouf. Donc prise suffisamment large pour que le contact soit dans le creux des hanches. Et on va essayer de garder bras tendus jusqu'au contact pour envoyer au-dessus de la tête. On va décortiquer le mouvement, partir d'une variante c'est plus facile, et à chaque fois rajouter des contraintes techniques, des progressions, et si à un moment ça bloque, on restera sur ce mouvement-là pour essayer de nettoyer tout ça. Chopez-moi votre bâton, essayez déjà de me choper la prise de main qui va bien, donc là c'est pas trop mal. Moi tu me disais juste, vu que je suis grand, pas handicapé, mais genre il faudrait une barre plus. Attends, on va essayer, chope-moi la barre, mais là à la taille, prends-moi la prise la plus large possible. Il faudrait que si tu faisais un deadlift avec. Et là tu vois le contact il est un petit peu bas pour toi. Ah ouais? Tu vas être obligé de tirer légèrement sur les bras pour éviter de t'arracher. Il faut vraiment que ça touche. Toi au-dessus. Et si tu fais ça va merder. Donc toi le problème c'est que les barres ont pas été conçues pour un le meilleur haltérophile du monde fait ta taille et il a du coup besoin de venir chercher un léger accrochage des bras pour avoir le contact. Tu vas garder un relâchement. Je te sens pas serein, Brutus. Là, je te sens fébrile. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, j'ai envie de vous dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échauffer et on va tester ce premier mouvement, l'arracher. Et ouais, il y a quelques rotations sur les épaules. Parce que vous faites du bench et de la muscu, donc c'est ça qui va merder un peu. En fait, déjà, il y a tout sans vous arracher les épaules. Il faut que tu prennes bien large la barre là, que bras tendu, tu t'arraches pas le paquet. Parce que tu vas le paquet. Et ouais, mais c'est ça, parce que le truc, tu vois, tu es au-dessus du paquet là, tac. Sinon, tu viens cracher du sang direct dans les toilettes après. Descends ton bâton comme t'étais. Il est au-dessus Tu vois que ça fausse aussi, ouvre les épaules sur la poitrine. Comme ça, tu vois, ça fait rehausser un petit peu. Si tu viens t'affaisser sur le dos, tu as le contact plus bas. Tu tires les épaules, tu les mets juste vers l'arrière, pas vers le haut. Tu mets sur la poitrine et tu mets les épaules vers l'arrière et vers le bas. Comme au bench. Tu veux utiliser le grand dorsal pour venir fixer l'épaule. Là, c'est pareil. Tu utilises le grand dorsal, tu fixes l'épaule vers le haut. Vaut mieux avoir trop que pas assez. Ça va être exécution. Allez. Est-ce que ce serait pas le moment de nous faire un petit moment prof de PS? Viens voir, viens voir. C'est mon petit, je l'ai formé depuis tout petit, il était comme ça, il était minot. Il était minot. Et c'est quelqu'un, c'est une boule de force. Ce qu'il faut, c'est venir le travailler, c'est venir le masser un peu comme ça, tu vois. Les gars, vous connaissez le grip ou pas? Ouais. En haltéro, on veut le grip. Ah ouais? Ça permet de relâcher les bras. Putain, c'est de ça dont on Tu parle. chopes le pouce avec. Tu chopes le pouce avec. Ça fait mal au pouce au départ. Ok. Après, t'as des mecs qui arrachent 230 kg comme ça. Et c'est que ton pouce il est fait pour tenir. Avec ça, ça, t'as un grand pouce, j'imagine. Ouais. Vraiment, lui, il peut le choper avec les doigts et 3 doigts.
Pour vous expliquer, regardez, au grip, pour ceux qui n'ont pas capté, on vient chercher, c'est en mettant le pouce en dessous de la barre comme ça. On vient bloquer, verrouiller comme ça, et du coup on n'a pas de problème de grip. Si t'es juste en pronation à la force du grip de ta main, Putain, ouais. bah, t'es un cow-boy, mais au bout d'un moment, bah, ça lâche quoi. Mettez-moi la barre, du coup, tous les deux, on va passer à la barre. Ça arrache le pouce. Vous allez voir, on va faire tellement de mouvements qu'on n'a pas besoin de faire un réchauffement qui est trop long non plus, parce que ça va nous réchauffer. Barre sur la nuque, vous prenez prise large. Attends, moi je vais peut-être me mettre là. Ouais, changez, il va me péter le nez. Vous allez venir échauffer juste la position overhead, position au-dessus de la tête. Prenez la prise large, vous serrez les omoplates. Vous venez faire des répétitions, vous venez bloquer la barre au-dessus de la tête pendant 3 secondes. Vous essayez de péter la barre même si elle fait que 20 kg, comme si elle en faisait 100. Essayez de regarder devant, les gars. Regardez mon tombé. 5 reps, ça devrait le faire. Essayez de pas vous pencher en arrière aussi, si vous penchez en arrière, côté au-dessus de la tête. Ah, si tu penses à la mobilité. C'est déjà pas mal. Ouais, Scott, c'est pas trop mal. Et là, maintenant, on va juste incorporer la notion de chute et de reprise d'appui. On va venir essayer de chercher un emboîtement, c'est plus le pousser. Pousser avec les jambes et ensuite venir emboîter les bras dessous. Pour faire ça, vous allez essayer de jouer sur le son que vous allez faire avec les pieds. Quand vous claquez les appuis au sol, vous essayez de tendre les bras en même temps. On fléchit et on vient tendre les bras avec une très légère flexion en réception. Faut pas qu'il y ait ce décalage entre les épaules et les pieds, sinon ça va merder. Ouais, bah je suis infernal les filles. Voilà, c'est pas mal. On peut continuer à enchaîner ou pas, les gars? Ouais. Vous êtes encore essoufflés? Vous me faites pareil, mais vous allez chercher un peu plus bas en réception, sans aller en squat. Vous me cherchez un peu plus de souplesse, vous descendez quelques centimètres de plus. Voilà, impeccable. Ça chauffe les épaules, ok, les gros. Squat aussi, c'est pas mal. Là, là pour l'instant, on n'a pas de notion technique. La notion technique, elle vient quand on part des hanches. Encore. Ah, ça chauffe, ça chauffe tout, mais. On va partir des hanches maintenant, les gars. Donc la difficulté, de réussir à pousser la barre avec les hanches. Vous allez venir fléchir, mais je veux pas que la barre descende le long de vos cuisses. Fléchis ici, okay. Vous essayez de pousser les jambes pour la faire monter en montant les coudes. Barre aux hanches, on fléchit légèrement, on garde les bras tendus. Et là, vous poussez sur les jambes et on guide avec les coudes pour faire monter le pied du corps. Très bien. Monte pointe de pied plus, monte pointe de pied au moment où tu montes tes coudes. Ah oui, toujours pareil, ton regard, la poitrine devant. Ouais, excellent. Tu vas dire? Il excuse. Ton regard, Scott, devant. Les gars, tous les deux, essayez de rester ouverts sur la poitrine. Ça, c'est la difficulté aussi. Quand tu as de la force, tu as tendance à vouloir aller chercher des leviers sur le haut du dos. Reste ouvert et là, essayez de rester ouvert aussi sur le tirage. Voilà, c'est bien. Vous allez me faire pareil, mais cette fois-ci, on va faire la variante qu'on appelle en force. Donc, celle qui va bien vous convenir, c'est terminer avec la barre sur la tête. Si vous arrivez à rester pointe de pied une fois qu'elle est au-dessus de la tête, c'est que votre trajectoire n'est pas commune. Vous avez vu, c'est pas ça. Vous cherchez les coudes du corps et on déroule la main au-dessus de la tête. Ça crève comme ça. On va être bien derrière les oreilles pour aller chercher l'entraînement. C'est bien si vous avez pas besoin de gauche avec les pointes de pied, vous savez si elle est bien placée dans une trajectoire. Tant plus les coudes, les gars, sont clairs. On sait qu'elle part. Même les haltéros qui sont plus avancés, c'est le gros défaut, c'est que les coudes vont plus assez haut. Allez, faites une petite pause, c'est bien les gars. Ça va. Vous êtes loin d'être mongolien en coordination. Bon. On est loin d'être mongolien. Bon, on a fait un petit changement technique au niveau du micro. Je suis le mec le moins organisé du monde. J'ai commandé un micro directionnel, simplement il arrive dans une semaine. Et par bon alignement des étoiles, ils ont un micro ici. Donc on reprend. On se refait le même mouvement pour réchauffer un peu. Ouais. Vous voulez ce que c'était ou pas? Barre aux hanches. Ouais. Flexion sur les jambes, vous la main au-dessus de la tête. Le dernier mouvement en force qu'on fait, on sera un peu plus technique. Là, on est dans voilà, très bien. Là, on est sur la portion qui s'appelle le tirage de bras en latéraux, c'est la finition du mouvement. Vous avez fait du ballet en étant plus jeune, puis c'est mieux. Et là, les gars, vous vous souvenez de ce qu'on a fait juste avant? Sur la reprise d'appui, là, on va essayer de mettre les deux en même temps. C'est-à-dire que vous allez partir de là et chercher simultanément à emboîter avec les bras et à claquer les pieds. Ça vous force à sauter. Fléchis. Scott a bien compris. Essayez à chaque rep de descendre quelques centimètres plus bas en réception. Saute plus tôt. Voilà, beaucoup mieux les têtes. Alors on essaie d'aller chercher encore un peu plus bas, Scott, bien. Faut te faire des mètres dans la vie. Allez, super. Vous avez fait les JO ou non? Ouais, c'était moi, derrière. Il y a des coachs qui vont apprendre l'haltéro différemment. Ils vont partir du sol et on va apprendre d'abord la première phase, puis la suite. Moi je peux faire dans ce sens-là, parce que normalement si vous maîtrisez ce qu'on vient de faire là, l'arraché il est plus ou moins maîtrisé. On va rajouter petit à petit de l'élan sur le mouvement. Donc là on partait d'ici, on va venir au-dessus des genoux. Et la première attention ça va être de venir rechercher les hanches.
Une fois qu'on est aux hanches, on cherche le saut en réception. Tu mets un coup quand même au niveau des Alors, hanches. faut pas chercher d'hyper extension sur les hanches, faut pas les amener vers l'avant. Tu vas juste venir les réaligner. D'accord. La dynamique, c'est un sport dominant vertical comme du saut. En saut, tu cherches à faire ça, donc tu vois les hanches se réalignent, mais tu cherches pas à envoyer comme ça. Ok. Donc t'as pas une hyper extension sur les hanches, tu viens juste les ramener dans le point et tout. Et une fois qu'on est bien, on ira chercher sous les genoux. Doucement le long des cuisses, et quand on est aux hanches, on saute, on réceptionne. Et au niveau de l'ouverture des pieds, c'est plutôt. Pour l'instant, sur le tirage, c'est là où tu es à l'aise. Sors bien la poitrine. Regarde devant, ouvre la tête, cherche l'extension. Ça, c'est ce qui va différencier. Voilà, parfait. Ce qui va différencier de la force, c'est que tu viens chercher une extension au niveau thoracique, et là tu viens sauter quand t'es le hanche. Et c'est pas mal du tout, ça crêpe comme ça. C'est bon les gars, on pose? Je vais chauffer un peu. En fait, si vous venez relâcher sur le haut du dos, c'est une position qui est meilleure sur du deadlift. C'est dur. Tu viens casser un peu sur le haut du dos et que tu gardes un peu de contraction sur le dorsal, tu vas pas te niquer le deadlift. Et en plus, tu gagnes un petit peu sur la course de barre. Ça te permet d'optimiser sans pour autant être plus fort, de soulever plus lourd. En haltéro, le problème, c'est que si tu es un peu relâché sur le haut du dos, au moment où tu vas générer de l'explosivité ici, tu auras beau avoir 400 au squat. Si ton dos n'est pas rigide, tu perds la force que tu veux transférer dans la barre. Donc ce qu'on veut, c'est venir chercher une ouverture max pendant tout le mouvement. Okay. Et autre truc, ce qui est compliqué aussi en haltéro, c'est que tu veux pas être au-dessus de la barre ou derrière la barre pendant deadlift. Deadlift, le défaut commun, c'est que les gens sont embarqués trop devant. En haltéro, on peut avoir les épaules devant pendant tout le mouvement pour pouvoir ici utiliser une bascule avec le dos. Ok. Donc ça, tu utilises la poussée de jambe, l'extension de genou, donc le squat basiquement, et en plus tu utilises l'extension du dos, un peu comme sur un mouvement deadlift, et simultanément ça propulse la barre vers le haut. On rajoute une contrainte, là c'est le passage des genoux. Ok, on pourra partir du sol. Donc là on fait. Ah, ok. Vous partez de là, descend, vous passez les genoux tout doucement, au genou, il faut que vous reculez, repassez au-dessus de la barre. On repart. Sens, hanche, ça te casse un de haut. Ah, ça te fracasse. Les gars, je vais vous chercher les poids pour enfants maintenant. On part sur le mouvement rond. C'est pour partir sur la bonne hauteur, surtout toi qui es grand. La position de départ va être trop confortable si vous partez avec la barre au sol. Mec, l'haltérophilie, c'est pour les sportifs. Moi je sais pas pour toi, mais moi je suis plus chlorophylle qu'haltérophile. Ah, c'est pas vrai. Je suis fier de la blague. Je suis fier de France aussi. Alors, tu vas voir, toi qui es grand, ça va être compliqué. Attends, je vais le faire juste avant toi. Tu vas devenir te baisser en position de deadlift, et là, il va falloir que tu baisses le cul suffisamment pour pouvoir avoir la poitrine qui prend le relais. Tu vas voir que le niveau mobilité, c'est pas évident, surtout avec ta taille. Tu baisses la tête, tu regardes devant toi, et tu le gardes dans tout le mouvement, en réception aussi. Super. Je suis plus à l'aise avec de la charge, parce que la barre est moins basse. Bon là il nous a mis les points d'enfant. Oh là, cette mobilité. Tiens, viens mettre tes épaules un peu devant. Là, tu pars doucement, lève la tête, et t'accélères. Voilà, cherche un peu plus d'accélération, c'est pas mal du tout déjà. Patiente, accélère. Une troisième. Ouais. Accélère, coude. Bien les gars, tiens là. T'as vu l'équilibre? C'est chaud. L'équilibre, t'es envoyé en avant. Ouais, c'est chaud. Je vous fais juste une règle pour le tempo. Ouais. Faut vraiment que ça soit progressif. On l'entend souvent, l'haltéro c'est un sport de vitesse, c'est ce qui différencie de la force. En fait, la vitesse elle est pas importante, ce qui est important c'est le changement de rythme et le changement de vitesse. Vous voulez qu'il y ait une accélération. Donc faut pas partir trop vite, vous partez doucement, on ralentit, vous essayez d'aller chercher l'accélération. T'entends, il y a un contact sur les hanches. Normalement, tu essaies de chercher un espèce de ricochet aux hanches, et après il faut être suffisamment fort sur le tirage de bras pour que le ricochet te fasse faire ça et pas ça. D'accord. Sur le swing. Ah ouais, ok. Tu as déjà fait du golf? Un truc qu'on dit souvent au golf, c'est qu'un swing il est jamais parfait, mais une vie à perfectionner. L'arracher c'est pareil. C'est-à-dire qu'un mec il peut avoir une super gestuelle, et 3 mois après il y a des petits déséquilibres musculaires, afin que sa technique s'est dégradée, il faut reprendre. Si un mec fait 300 deadlifts, il arrache 150 kg, pour moi il sera moins technique, en tout cas moins efficace qu'un mec qui a 250 au deadlift et qui arrache la même chose. Tu vois, j'ai un mec qui est pas là aujourd'hui malheureusement, mais c'est au monde le mec le plus efficace sur ce mouvement-là par rapport à ses kilos. Il a combien en flash? 175 kg. Allez, on va monter un peu. La fille la plus forte. Combien ici? Elle fait 90 kg ce mouvement-là. 92. 92. 92 à battre aujourd'hui. Bon, bah on va essayer à 40 kg. Donc levez bien la tête. Allez, c'est pas un deadlift, tu baisses bien les fesses, tu sors la poitrine. Patiente, pas trop vite. Accélère. Bouge un peu plus ton bus avec la barre, laisse respirer devant, sur la poitrine. Allez, encore plus vers le haut tes coudes. C'est bien ça. Patiente. Cherche de la hauteur avec ta main. Hauteur et trajectoire. Patiente, accélère. Pas mal ça. Accélère. Et du coup, on peut juste. C'est pas mal les gars.
vous êtes plus proche que les mecs qui font du crossfit. Ah ouais? Mets pas ça sur ta chaîne, ils vont m'insulter en fait. Tu penses qu'on peut monter à combien? J'ai rarement des débutants en haltéro contre ta force. En fait, si tu arrives à me chercher avec une technique à peu près comme ça, 70 kg, c'est que c'est pas mal du tout déjà. Okay. Squat, je pense que ça va bloquer un peu plus tôt. Oui. Parce qu'il y a un moment, vous allez me faire ça. Vous allez tirer, vous allez plus aller dessous. Vous allez vous énerver à dire putain, pourquoi j'ai pas de sous, elle est assez haute, mais c'est classique. Allez, on met 50. Sors la poitrine, on passe. Essaye de pas poser. Là, tu fais un petit peu de temps sur le mouvement. Tire, au endroit. Laisse un peu plus les fesses pour rester en jambe. Du coup, avec ta poitrine haute, accélère. C'est pas mal du tout. Juste un peu plus de proximité. Utilise les coudes là. C'est déjà pas léger quand même. Ouais. Moi, je pense qu'il va falloir que je me sorte les doigts du cul là. Après, on vous montrera les vrais haltéros. La tête. Moi, je vais taper dans le pied. Ah, elle est bonne à 5 ans, ton corps. Ça n'a pas de green. Allez, c'est bon, pose. T'as un petit peu trop en force, tu me la gardes toujours un petit peu devant. Faut que tu acceptes de venir. Ah ouais, Franchement, ouais, ça me après, fait peur. il y a des moves de sécurité non à avoir pour lâcher, c'était pas bon. Juste, tu te la mets pas sur la gueule. Si tu fais un peu de bruit en faisant tomber la barre, c'est pas grave. On passe à 60, les amis. Ah, c'est là où vous allez commencer à vous dire que 90 kg c'est solide. On m'a envoyé mon temps, je suis de l'autre. Attends. Là, tu te fais trop embarquer dehors. Ça se voit, tu peux avoir des lifts. Et en squat en place, t'es fort sur la chaîne poste. Du coup, tu te mets en une position en chaîne poste. Tes jambes, tu les caresses toujours un minimum fait pour pouvoir les utiliser sur la poussée. Te fais pas embarquer devant, regarde. Au-dessus de la barre. C'est un peu. Essaye une deuxième. Essaye de me chercher un saut là, faut que tu fasses gaffe. Sur la poitrine. Accélère. Bien Brutus. Tout à fait en haltéro, ça fait un avant-bras. Ouais. Tu finis avec les bras. Ouais. C'est pas autorisé en haltéro, les standards crossfit sont différents, t'as le droit en crossfit. Ensuite, t'as le droit. En haltéro, si tu viens en verrouillage, tu fais ça avec le coude, tu fais ça. On te dit c'est pas bon. La première, c'est limite parce que t'es en force, t'as pas de saut. Ouais. Donc ils peuvent considérer que t'as fait une poussée là pour l'amener. Vu que t'avais quand même de la fluidité, Ah, t'es obligé de sauter? t'es pas obligé de sauter, mais il faut que t'aies. Tu sais, j'ai dit la différence entre pousser et emboîtement. Normalement, t'es censé finir, arriver bras tendus sous la barre et pas avoir de poussée pour la montée. Vu que t'as fait un petit peu ça, tes arbitres pourraient considérer que c'est une poussée, d'autres que c'est un emboîtement. Je vais essayer d'en faire une quand même. Allez. Sors la poitrine. Viens de la hauteur, cherche à amener derrière les oreilles. Et là. Ouais, mais il y a toujours ce. Un petit peu de poussée droite. C'est bien déjà. Ouais. Surtout à 60 kg. Là, Je crois que c'est la première fois que je suis monté quelqu'un à 60 kg sur une première séance. Ah ouais? Tu peux essayer? Allez, Scott, montre-nous. Ok, bon les mecs. JO de Berlin 2006. Allez. Effort BP4. Cherche hauteur et non. Tous les deux, la barre, la hauteur est bonne. En haltéro, à un moment, quand la barre est là, on ne cherche pas plus de hauteur. On travaille sur la flexion, on travaille pour aller chercher dessous. Donc là, les gars, on rentre dans la phase de la vidéo où on se fait complètement humilier. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer ce que c'est que de la vraie technique, de l'apprentissage des gens qui ont bossé dur. Le même poids sur la barre. Avoir un peu plus de vitesse. Alors, Brutus, fais une game. Après, elle n'est pas échauffée, donc... À froid, je dis ça, je dirais. Alors, les gars, si c'est le mouvement technique en haltéro, l'autre c'est un peu plus bois. Vous allez plus compenser avec votre force. Est-ce que je tente 70 quand même? Tu sais qu'avec le petit... Tu veux essayer? On va tenter 70, pas pour la blague, mais... Allez, on le tue. Oh, comme une boule. Je suis désolé, les gars. Elle est bonne, avec une espèce de masse que c'est, avec une barre comme ça, comme c'est dur. Eh ouais. Victor, tu peux nous la faire vite fait? Toi, tu nous mets de la magnésie, je sais que t'as même pas besoin. Ouais, Victor, c'est 120 si on va sur un mouvement comme ça. 120, ouais. Qui s'entraîne régulièrement. Attendez, t'as beaucoup de ça, la barre des 100 kg, c'est la barre technique on l'appelle l'expérience. peu importe le poids de corps. Brutus, quelque chose à rajouter?
Moi j'aimerais bien avoir des nanas qui ont un champ. J'aime bien le power, moi, ça se forme. C'est beau, moi je trouve ça stylé de voir justement à quel point, genre, quand tu travailles dur sur un mouvement, tu vois, on voit les variations de poids et la force y joue, mais quand t'as la technique et tout, et l'apprentissage, c'est ça qui fait qu'on progresse et qu'on arrive à avoir des gens qui ont des gabarits totalement différents et qui lèvent des charges totalement différentes. Et vous l'avez vu tout à l'heure, bah, tu soulèves 1000 fois plus que moi sur ce mouvement. Et la fille qui est passée tout à l'heure, avec la technique, l'apprentissage, tout ça, à 60 kg, nous on galère, elle lève comme ça. Est-ce que tu te sens frustré actuellement? Si ton mec c'est... Oui. Bon, pour pas que ce soit une atrocité, on va arrêter de monter, je pense. Sinon il y a une épaule qui va sauter, il y a un truc qui va partir là, je pense. Qu'est-ce qu'on a pensé, honnêtement? Jusqu'à 50 c'était pas mal. Ouais. Si on avait fait une séance altéro, on serait resté sur 50, on aurait fait une douzaine de passages pour nettoyer le mouvement. Okay. Après, au-dessus, vous commencez à trop être en force et trop vous frustrer pour que techniquement ce soit bien. Donc là, une bonne charge de travail, pour l'instant ce serait 50. Vu la force que tu as, et toi aussi d'ailleurs, ce serait... Scott, il faut pas négliger. Il peut monter pour la 60. Ouais, mais sur le placement, sur le tirage, t'étais mieux que Blanc. Peut-être parce que t'as tellement l'habitude de faire du deadlift que tu te places dans une position de deadlift, ça fausse. C'est vrai qu'en fait ça vient totalement à l'antithèse de ce que nous on a tendance à être en avant, alors que là il faut être en arrière, quoi. Souvent ce qu'on dit en altéro, c'est que c'est beaucoup plus facile de former quelqu'un qui part de zéro que quelqu'un de fort de base qui fait soit du body, soit parce qu'il y a des mauvais automatismes à cause de la force de la personne. Après, il y a une appréhension aussi, il y a un peu la peur. Quand tu te mets une barre au-dessus de la tête, quand tu l'as jamais fait, bah, tu te cagues un peu au final et ça te bride. Vous allez avoir moins peur sur le deuxième mouvement. Voilà. C'est un mouvement où la technique est un peu moins importante, c'est plus un mouvement de bourrin. Un mec qui est fort physiquement performe mieux dessus. Donc là, on va voir, mais je pense que les 100 kg. L'objectif pour toi, ça va être les 100 kg, mettre 100 kg au-dessus de ta tête. Trop balèze. Les amis, on va passer au clean and jerk. Il faut les jeter. Allez, c'est parti. Allez, Brutus, je sens que ça vient. Oh, mais quel art! Descends lentement et là tu cherches le sol. Oh! Stabilise encore. Tu prends pas? Oui, elle est montée au Mont Everest, elle est montée. Oui. Tu la prends. Voilà. Tu te stabilises, tu remontes et après. Là tu la prends, tu viens la petite claque direct. Et là tu fais un petit pas de ça. Après, je corrige pas tous les défauts techniques, ça sert à rien, je vais vous me l'épauler sur le clavicule. Ok. Au-dessus de la tête. On prend moins de temps pour l'explication de ce mouvement parce que je pense qu'il est... C'est un mouvement de bourrin quand même. Il est moins complexe que Kikyo, mais surtout les bases qu'on a vues sur l'autre vont se transmettre un peu là-dessus. Attendu. On est avec vous. Ça va, c'est là, tu m'as posé la question pour la prise. Prise plus serrée, ça aide à monter les coudes. La prise plus serrée. Essaye de faire un squat avec les coudes là. Ça va le monter. T'adresses pas. Et tu poses. Essaye de me le faire en deux temps. Tu fais ton épaulé, tu remontes, tu te replaces. Et tu remontes. Et reste-toi entre les deux. Allez. Ok, 60 kills. Allez, c'est parti, 60. Facile. On a la pression par contre. Quel bon garçon. Là, c'est clair, il va pas trop. Bah, faut s'énerver un peu. Voilà. Essaye de m'allonger un peu ta forme pour pouvoir shooter un peu plus. Juste venir là, venir essayer d'allonger un peu. Ok. Plus loin le pied avant, plus loin le pied arrière. Souffle entre les deux du coup, si ça commence à monter. Si t'as plus de sang dans le cerveau, ça va faire malaise, ça arrive souvent. 75 pour Scott. Il a saigné le gaz là. Accélère. Tiens, accélère. Bien ça, on voit le pied avant, très loin. Ramène tes pieds, ramène. Bien. Petit moment off dans la vidéo, 194 kg sur le squat. Allez, 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 allez. Oh là là, facile. Au 90. Avec les jambes. Facile. Pause. Ouais, 100 kg, ça va passer. Scott, tu veux essayer de l'épauler? Moi je peux essayer, mais. Je te pose pas de questions, ça. Non. Ah oui. Moi, ce que je disais tout à l'heure, Scott, tu commences à chercher une accélération précoce. Ouais. Enfin, de la vitesse dès le départ, donc du coup, ça accélère pas assez linéaire. Je suis un peu trop précoce pour ce sport, moi. Je quitte la salle. Donc combien sur cette barre? 100 kg. 100 kg. Bon.
Allez, Brutus. Facile ça. Avec les jambes encore. Avec un tal. Bien ça. Toi, on peut monter. Si tu fais 111, tu bats le record de la meilleure fille de la salle. Est-ce qu'on ferait pas 112? C'est pile poil mon poids de corps. Allez, comme ça, une pierre de coups. Là, ce qu'il vient de me dire, c'est que moi, je vais essayer d'épauler mon poids du corps. Et des mecs qui s'entraînent, ils épaulent 2 fois leur poids du corps. Le meilleur du monde de tous les temps, il a fait 3 fois poids du corps à l'épaulé. C'est lui. C'est qui? Comment il s'appelle? Naïm Souleymanoglou. Ok, il pèse quoi? Il était en moins de... Il a fait plusieurs KT, mais c'est en moins de 66 qu'il a le plus performé. C'est un mec à l'entraînement qui faisait 200 à l'épaulé de côté. À moins de 70 kg. Est-ce que t'as le droit de mettre la ceinture quand tu fais de la... T'as le droit de mettre la ceinture, t'as le droit de mettre des bons genoux, t'as le droit de t'équiper comme tu veux. Je peux aller mettre ma ceinture? Bien sûr. Je t'avoue, j'ai une petite tension dans le... Sur l'épaulé, je pense que ça va aller. Sur ton jeté, vu que t'es un peu raide et que tu penches, c'est là où tu vas stabiliser un peu sur le bassin, ça va. Je vais mettre ma ceinture. On va faire une rep. Tu vas voir ton renfort. Je suis pas expert, mais je pense qu'il faut pas faire ça sur du parti flottant. Pas idéal. Attends. Alors, arrête tes pieds, pose. C'est bien, comme je t'ai dit sur l'arraché, tu finis un peu avec les bras. En haltéro, malheureusement, il te dirait non, mais cross. Ouais. Pour une première séance, faire ton poids de corps quand tu fais 112 kg, c'est propre, hein. C'est solide, c'est solide. Moi je me suis enculé. Moi j'étais dehors, je m'étais barré. C'est parti au bar. Je suis content. Belle expérience. Mais Tu restes en force. ouais, voilà. J'ai l'impression que j'allais me casser en deux, comme un ficello. Regarde, tu peux passer directement transition de 201 kg. 201 kg sur le... 201 kg les gars. C'était incroyable les gars. C'est magnifique. Barre haute, pied au sol, 201. C'est trop froid moi. On passe directement sur un autre exo. Truc de la poigne. Là les gars, pour ceux qui connaissent un peu le monde de la poigne, Le but c'est quoi de choper le le truc but comme c'est ça? que tu chopes la grosse tub juste ici. Ça va être bien Je viens de te la ramener. Il y a combien là? 15 kilos? Je le lève. Le record c'est quoi ça? Ah voilà. Du monde, 45 kg. 45 kilos? Ça va Là, être dur? Eh mais c'est un délire. Non mais évidemment. On met de la magnésium. Brutus il comprend pas le truc est trop petit. Attends, wesh. Le mec, c'est un dingue. Ça, là. Ok. En fait, ton pouce faut que tu le mettes comme ça, ok? Et l'autre doigt faut qu'il touche tous. Après t'écrases. Ok. Les mecs, les records c'est quoi ça? Le plus drôle, c'est la poignée. Spiderman, hein. J'ai quand même réussi. T'es hyper désavantagé là-dessus. Ah ouais? T'as pas vu? Hey, il est là! 20 kilos? Record de la salle 28? C'est qui sont. Faut mettre de la magnésie, je pense. Mon terre, il passe pas, c'est la magnésie. Tu vois? Je pense pas. Mettre la magnésie. Voilà. Les gars, la vidéo elle est partie en cacahuète, mais c'est très bien. Tu vas voir, ça bloque. Ouais, d'un coup ça bloque. Ouais. Ah, C'est la magnésie. faut s'énerver un peu là, voilà. La poser par terre. Mettez-moi à 25. Allez, colère, Brutus, colère. J'aime bien les. Ça manque. On met 28,5 après. Le record il est à 28, je viens ici pour le battre. Faut le lever du sol normalement. Ta gueule. À plus de
plus de bruit encore. Tu prends soin de tes adhérents. C'est des merdes. Là, il y a le record de la salle. Là, il y a le record de la salle. 28,5. Attends, on va remettre un petit peu de magnésie. Pour tous les exos, le rowing et tout, mais je mets jamais le sang que j'aime pas. Attends. Et du coup, les cendres, t'en mets plus depuis quand? Il a dit, je suis une grosse salope s'il arrive pas. Ouais, c'est bien que tu t'encourages un petit peu parce que tu en auras besoin. Attends, mais oui, t'as expliqué qu'il fallait que ça bouge. T'as fait 6 heures d'entraîne pour ça. C'est infâme cet exercice. C'est À la important. limite, ce qu'on peut faire, on laisse là, on récupère, on fait tout dehors et tu reviens te laisser. Pas mal fatigué. Non, c'est ça. On peut essayer, on peut essayer. Ah non, y a pas moyen. Essaye celui-là. Bon bah les gars, j'ai trop parlé, j'ai fait une mariole, je me suis fait calmer. On passe à ça là. Là c'est une prise qui roule. 110. Ton record c'est quoi? 86. 86. Et là on passe à 70 direct? Ouais. Ah ouais d'accord. Tu vas en premier. C'est le mec on tabasse d'abord. Le gros crochet. Salaud. C'est horrible. Tu peux casser le poignet ou pas? Ah oui, ce que tu veux, casse ce que tu veux. Même ton frère. Faut juste pas toucher le métal là. Ouais, il y a pas Que la foule. Pas le toucher le métal, ok. C'est horrible. Ça, je le prends pas. Dur, ça. Allez, Tony Montana là. Personne ne la prend en fait. Les 80, les gars, c'est pour ça que c'est bien. Et comment lui là? 80. Ah, t'as un Il bâtard. a mis 80. T'as deux techniques, t'as les mecs qui font du grip souvent en tour, les mecs qui font du bras de fer qui sont très forts en flexion de poignet plus que sur la tension des doigts, ils se mettent comme ça. C'est des merdes. Je vais essayer après, à mon avis je vais vite être calmé. Attends, vas-y, c'est possible. C'est pas. Regarde, c'est vraiment. Ta gueule, toi. Pauvre Tony. Ah, il y a un petit truc. C'est chaud, 86 ça passe. Ah, vas-y, on monte à 87. On monte à 87. Tu veux tout de suite? Ouais, tout de suite. Il veut tout de suite 87. 87 du coup. Tout à l'heure j'ai foiré, là c'est maintenant. Allez, attends, en vrai, tu peux le taper. Ah, mais j'ai un souffle-cœur en plus. Ah. C'est là, c'est cool. Viens, on teste 90. Les gars, record du monde 145 kg. On va tester 90. Là, tu penses que je passe 90 ou pas 3 kg? Ah, en fait, à un moment, ça sèche tout de suite. Ok, les gars. Ah, c'est dommage, à ça. C'est ce mec qui veut pas lui donner. À ça. Attends. Attends un peu. Pour la valider, faut pas le temps. Juste après, c'est horrible. Déjà, personne n'a jamais décollé à 90 kg. Ça, les gars, c'est des bails de poigne, vraiment de force de la main. Mec, c'est déjà hard. Ouais, faut faire toucher les deux. C'est le deuxième niveau. T'as quelques mecs qui le ferment au monde celui-là. Ah, celui-là au monde? Ouais, je pense que t'as 30 personnes au monde qui le ferment. Et le 4, t'as 4 personnes qui le ferment. Il y a quelques mecs au monde qui ferment ça. Non, mais là, pareil, plus tu prends de bas, plus t'as de force, non? Ouais, non, je suis une cagette. Ah oui, facile. C'est pas facile. Tiens, j'en ai un pour tenir. À l'aise celui-là. Déjà celui-là dans la salle, il y a que 2 personnes qui sont fermées. Marin et un autre gars, le 2,5. Il a été fermé que par 2 personnes. Mais je sais pas, je sens que là-dessus, j'arrive vraiment pas. Ma main est fatiguée, d'accord? Je l'ai fermé. Non, c'est vrai qu'il a fermé celui-là. Oh, gros, je suis chaud. Hein. Putain. C'est là. Est-ce qu'on prend quand même le 90 rapide pour... Tu retentes? Ouais, on va retenter. Hein. Ah, c'est horrible. C'est trop frustrant. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Un jour, peut-être. Bon, les gars, on s'est mis dehors pour faire un petit débrief de cette vidéo. Voilà, au soleil, il fait beau à Bordeaux, c'est sympa. Franchement, merci pour le coaching, c'était très cool. Merci à vous les gars. La salle est incroyable, bon conseil. Et qu'est-ce que t'en as pensé un peu?
Bah, le truc, c'est que normalement, quand je fais des initiations altéro, ça dure une journée sur un séminaire à peu près. Ouais. Et vous vous en êtes mieux sorti après même pas une heure d'altéro que certaines personnes sur un séminaire. Il y en a qui s'en sortent mieux que vous aussi, je vais pas vous saucer non plus trop. Oui, bien sûr. Mais ça se voit que vous êtes sortis, déjà il y a un minimum de coordination, il y a des points à travailler, mais je vous l'avais dit au début, c'est frustrant ce sport. Parce que justement, avant d'avoir un geste qui ressemble à quelque chose, il faut des tas d'heures de pratique. Il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est quand même Scott, moi je fais du sport très régulièrement, toi t'en fais très régulièrement, mais franchement très impressionnant le Scott. Non, franchement si, honnêtement si. De toute façon c'est ta communauté qui va juger, ils vont dire c'est dégueulasse ou ils vont dire ça. Ah bah 60 kilos, non j'ai fait là. Ouais bon ça. Moi honnêtement je trouve ça bien, franchement. Pour un petit alcoolique c'est pas dégueulasse. Et ça va. On avait proposé du vin entre les séries, mais t'as ouais. C'est hier soir. Non, ça déconne, pour une fois que je fais du sport, on me propose du pinard. Bah écoute, moi franchement j'ai bien kiffé. On sort de notre zone de confort, il n'y a que des gens chauds ici et déterminés. Il y a une bonne ambiance et franchement c'est ça qu'on kiffe, partager du sport comme ça, vraiment la passion du sport, c'est ça qu'on veut. Et voilà. Si j'ai bien compris, tu fais une séance là juste après. Là ouais, je dois faire un SBD là. Moi je vais à la Burger King avec Charlie derrière la caméra. Voilà les gars, le petit séjour à Bordeaux s'arrête ici. Je vous laisse, c'était Brutus le robuste en chair et en muscle. Ciao ciao, bye bye.